Monsieur le Président, mes chers collègues, il nous est proposé de céder à la ville des Innes un terrain bâti dénommé îlot Guiraud. Ce bien immobilier a été acquis par notre établissement en 2012 afin de constituer une réserve foncière destinée au projet Habiter s'épanouir, 50 000 logements accessibles par nature. Lorsqu'elle en est devenue le propriétaire, notre métropole a mis à disposition ce bien au profit de la ville des Innes. Désormais, plus aucun projet n'étant développé sur ce site, la ville des Innes souhaite acquérir une partie de cet ensemble immobilier afin d'y installer des activités d'intérêt public. La cession est proposée au prix de 324 000 € hors taxes. On peut s'interroger sur cette cession foncière. Tout d'abord, en ce qui concerne le prix de cession. Celui-ci résulte de l'évaluation de la direction de l'immobilier de l'État qui a fixé à 480 000 € la valeur de ce bien. La délibération nous indique qu'à ce prix est appliquée une marge d'appréciation, c'est-à-dire un rabais, de 10%, auquel a été rajouté un second rabais de 25% en vertu d'une délibération de 2007. Première question, si pris séparément chacun de ces dispositifs de baisse de prix de cession ne pose pas de problème, est-il légal de les cumuler ? Ensuite, il y a le portage de l'opération. Incontestablement, la commune des Innes réalise une bonne opération financière car elle a eu la jouissance de ce bien immobilier acheté par la métropole depuis 2012, c'est-à-dire depuis 9 ans. On est loin des limites qu'il est d'usage de ne pas dépasser en matière de portage, à savoir 2 ans renouvelables 2 fois, soit 6 ans au total. Dans le cas présent, cette durée a été augmentée de 3 ans, ce qui n'est pas rien. D'où ma deuxième question. Alors que la délibération numéro 50 de l'ordre du jour de cette séance portera sur l'actualisation des frais financiers grevant le coût des réserves foncières, est-il logique qu'aucun frais de ce type n'impacte le prix de cession de l'îlot Guiraud ? Sur les points que je viens d'évoquer, il apparaît nécessaire de nous éclairer en apportant des réponses aux 2 questions posées. À l'avenir, il serait nécessaire de définir une règle permettant de clarifier la façon de gérer les portages par Bordeaux Métropole afin d'éviter tout risque de rupture dans l'égalité de traitement des communes. En l'état, nous nous abstiendrons sur cette délibération.